Ok, donc on est toujours dans ce module de formation sur les phases dynamiques. Dernière partie de ce module-là, un cas concret, un exemple d'un carnet de cycle d'entraînement avec la sous-thématique le jeu debout offensif. D'accord. Donc vous avez vu durant ce module, mais voilà, le jeu debout, le jeu au sol et la relance de jeu. Ben là, on va faire un cas concret, donc là-dessus. Alors, je ne vais pas du tout revenir sur le cas d'entraînement ni de tout ça. On va foncer direct dans la partie développement. Et on commence avec donc le sommaire pour qu'on ait un visuel de tout ça. Ok. Donc, on est bien sur cette sous-thématique jeu debout offensif pour les cadets juniors seniors. Alors, objectif, franchir la ligne d'avantage malgré une forte pression défensive, tout en maintenant la continuité du mouvement du ballon. Ok, on a toujours notre triptyque, percevoir, décider, agir. Ok, donc ça c'est notre triptyque avec reconnaître un retard ou une désorganisation défensive. Voilà, quelques petits mots comme ça que vous pourrez utiliser. Et ça va donner un petit peu le cadre et les ingrédients essentiels pour nos joueurs. Ok, quand on va faire le briefing, on va évoquer ces choses-là. D'accord. Avec des tips encore plus parlants, garder la tête haute, la bonne décision, c'est dans le bon tempo, et un ballon vivant, c'est une défense désorganisée. Ok. Ensuite, la séance, comment elle va donc se structurer? Ça, vous le savez. Donc, du coup, ce qui va nous intéresser direct, c'est la situation de référence en collectif réduit. C'est ça qui va nous intéresser. Ok. Et la situation de référence, c'est un 6 contre 5 plus 1. Ok. On va le voir donc. On va après en détail. En fait, je vais détailler du coup cette partie-là. Ok. Donc 6 contre 5 plus 1 en rugby digeste. D'accord. On va jouer bien sûr en rugby digeste. Et sur le homme à homme, ce sera du 2 plus 1 contre 3. Et sur le collectif total, on jouera à. Alors j'ai mis 12 contre 12, mais je crois que c'est 10 contre 10. D'accord, il y a deux modifications à faire. Voilà, c'est modifié, ok. Et on va jouer avec le rugby digeste. D'accord. Alors, je ne reviens pas bien sûr sur toutes les autres parties, comment on va s'organiser et tout ça. Vous connaissez maintenant un petit peu avec le. Donc, ce qui va nous intéresser ici, donc c'est la partie développement avec le défi tactique. Comme on peut voir ici, donc je vais zoomer pour que vous preniez tout dans la figure, comme ça. Ok. Donc très bien, on a donc notre défi tactique avec cet objectif de franchir une davantage dans un espace réduit. Ok, donc on verra après les règles du jeu. On va basculer très rapidement, donc le 2 plus 1 contre 3. D'accord. Donc en fait ici, les trois attaquants, 2 plus 1, parce qu'en fait on va voir le porteur de balle, donc il va être juste ici, et le soutien offensif extérieur ici, et on va rajouter donc une sortie axiale. C'est tout l'enjeu des joueurs qui sont en phase de perfectionnement, c'est d'être capable, même sous pression défensive, de pouvoir ressortir axe. Ok, c'est ce qu'on a vu dans le cahier de jeu. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Là, on va très rapidement basculer sur la situation de jeu. D'accord. Donc ici, ce que je vous propose, largeur 4 mètres de couloir sur 5 mètres, 4 mètres de largeur, 5 mètres de longueur. Ok, donc là, on a notre petit terrain de 2 plus 53. Alors, but du jeu marqué en moins de 5 secondes, donc de l'autre côté. Et une fois qu'ils ont marqué, ils vont réattaquer dans l'autre sens. Et la défense se mettra au niveau des plots rouges. D'accord. Le lancement de jeu, ce sera au coup de sifflet. Le porteur de balle va lever la balle en l'air. D'accord. Et dès qu'il lève la balle, c'est le signal pour les défenseurs et pour tout le monde de pouvoir jouer. Donc ils doivent obligatoirement se placer dans ce dispositif-là, chacun dans un couloir. Obligation pour les défenseurs de cadrer chacun leur vis-à-vis. Alors il n'y a que le SDI qui n'a pas vraiment de vis-à-vis puisqu'il est déjà déplacé dans l'axe. D'accord. Donc le SDI, lui, il aura après un rôle de pouvoir décaler ici sur le porteur de balle. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est vraiment de guider et de donner les informations directes à la défense pour que l'attaque puisse travailler au mieux. D'accord. Et après, ce qu'on va faire, donc sur ce lancement de jeu-là, je lève la balle en l'air, et donc je dois essayer d'aller marquer ici, sachant que j'ai un soutien dans mon axe et un soutien à mon extérieur. Maintenant, ce qui va se passer, c'est pour que nous, on puisse voir des choses par rapport à cette situation-là, je vais créer un déséquilibre volontaire pour la défense qui va favoriser l'attaque. Ok, c'est-à-dire que je vais libérer un espace
ici, sur la partie extérieure. C'est-à-dire qu'on va demander au soutien défensif extérieur, on va lui mettre une contrainte, il va devoir toucher un des 4 plots ici avant de défendre. C'est-à-dire, dès que le porteur de balle lève la balle, mais le SDE vient toucher un des 4 plots. Ok, donc on le voit bien ici dans les règles du jeu qui sont dictées ici. Et après, ça joue normal. Ok, sachant que le but du jeu, c'est de marquer un maximum de points durant le temps qui sera donné. Le temps, on va le voir juste après dans le déroulement du jeu. Avec ce système de points ici, un point si jamais on conserve la balle. Donc 0 points si on prend un essai ou si on sort en touche et si on perd la balle. 2 points si on franchit donc la ligne d'avantage. 3 points si on fait un franchissement derrière la zone rouge. Et 5 points si on marque l'essai. D'accord? Donc ça, c'est mon système sur ce 2 plus 5 contre 3. Maintenant, on bascule évolution, on bascule sur 6 contre 5 plus 1. Donc c'est-à-dire que il y avait un groupe qui jouait à 3 contre 3 et un autre groupe à 3 contre 3, et maintenant on les réunit. Ok. On agrandit un peu le terrain en libérant une zone. On libère une zone, un couloir de plus. Donc du coup, il y a 4 couloirs au lieu de 3. Maintenant, on garde notre cellule qu'on avait ici avec les joueurs. Et on vient juste rajouter. Désolé, je suis un peu enrhumé. Un SOI face au SDI. On vient rajouter un SDR qui est le pendant du SOAX. Et après, on rajoute un 10 et un 10. Et le 9 de chaque côté. Et ça va être très très important sur des situations de référence. Donc, l'objectif toujours, c'est de marquer. Et nous, on va solliciter les attaquants pour qu'ils puissent jouer dans l'espace libre en réalité, pour marquer le plus facilement possible. Et l'espace libre, il va se jouer surtout à l'extérieur. Soit avec le SDE qui va faire pareil sur le home à home, avec ses 4 plots, et le 10, qui quand la couleur du plot va être annoncée, ben, il devra soit rester sur le plot blanc, soit rester sur le plot rouge. Ok, enfin, soit aller toucher le plot rouge derrière. Ce qui pourra éventuellement libérer différents espaces. Ok, et donc maintenant, libre aux joueurs d'aller marquer comme ils l'entendent. Bien entendu. Bien entendu. On demande bien sûr au 9 de faire une couverture rideau 2. Donc la défense, moi j'impose vraiment les choses à la défense. D'accord? Obligation de cadrer, obligation de couvrir, et je veux vraiment les haranguer dans ce sens-là. Pour qu'en fait, il y ait un système de défensif qui soit vraiment en place et que les attaquants puissent travailler réellement. Ok? Et enfin, pour basculer donc sur une situation de collectif total, ici, donc on bascule sur un grand demi-terrain de 45 mètres sur 50 mètres. D'accord? Donc on joue sur la moitié de terrain. Donc du coup, maintenant, c'est l'éducateur qui va lancer le jeu, c'est l'entraîneur qui va lancer le jeu. Lui, l'entraîneur, son rôle il est très important, c'est qu'il doit retrouver ce dispositif-là. Ok? Le jeu qu'on a ici, là, en collectif réduit, il doit le remettre en place ici. En faisant venir des joueurs autour de lui, c'est lui qui va lancer la balle. D'accord? Il dit par exemple qu'il y aura 4 ballons pour les bleus. Donc il lance la balle aux bleus. Et à partir du moment où il a lancé la balle, ben après tout le monde peut jouer comme il veut en fait. D'accord? Mais au départ, il exige qu'il y ait juste là ce groupe de joueurs qui soit ici, donc les 6 qu'on avait tout à l'heure. Et à côté de ça, il y a 1, 2, 3, 4 joueurs en plus. Comme ça, on est sur un 10 contre 10. Ok, ça veut dire que là, si jamais on ressort axe, il y a une possibilité de jouer avec ce groupe de joueurs là. Maintenant, en termes d'animation, vous l'avez vu. Donc en fait, je vous ai mis un petit tableau ici avec des repères qui viennent s'ajouter par rapport au percevoir, décider, agir, qui sont des repères, on va dire, pour tous les joueurs. Là, maintenant, on a des repères par rapport au porteur de balle, au SOE et au SOAX. Ok? D'accord? Donc, chaque joueur, moi, j'ai identifié des comportements les plus gênants, les plus limitants. Ok? Comme ne fixe pas assez le plaqueur, il part trop tôt, part trop tard, le SOAX est en retard, ou les spectateurs. Voilà. Souvent une question de timing. Là, l'idée, c'est de poser les questions pour faire émerger la bonne réponse et le bon comportement, et enfin valoriser ce comportement-là. Ok, notamment avec la question de fixer avec de la vitesse, le fait de pouvoir converger au bon moment. Idem pour le soutien offensif axe. Et bien entendu, le percevoir, décider, agir, ça c'est de manière globale. Lever la tête et tout ça, ça c'est des principes fondamentaux en fait sur chaque situation de tactique. Ok.
Donc voilà. Ensuite, les évolutions. Alors effectivement, ça c'est les séances qu'on peut faire sur tout un mois, hein, sur un cycle de 4 à 6 voire à 8 semaines. Hein. Parce qu'en fait, là, moi j'ai mis des contraintes au SDE, je veux que les joueurs jouent sur l'extérieur. Et vous voyez, comme on voit dans les évolutions, on peut mettre des contraintes ici au SDI, on peut en mettre au plaqueur, on peut en mettre au SDE et SDI. En fait, on peut mettre des contraintes à tout le monde. Et après, on peut les mettre en même temps aussi, ces contraintes-là. C'est-à-dire, dès que je lève le plot, tout le monde va toucher un plot en défense, et après, du coup, l'attaque peut jouer en même temps. Donc, à l'attaque, de lire le jeu, et de se dire, waouh, là, il y en a beaucoup qui sont en contrainte, ou qui c'est qui est en contrainte. En fait, ils doivent vite repérer, eux, où va être l'espace libre par rapport, nous, à ce qu'on aura décidé en tant qu'entraîneur. Ou on peut laisser les défenseurs eux-mêmes choisir leur système de défense et se mettre la contrainte eux-mêmes. Ok. Donc, pour terminer, donc ça c'est le recto de la feuille et au verso, vous aurez le déroulement de jeu avec la gamification. Ok. Donc on passe de homme à homme, vous voyez, on fait 2 tours, collectif réduit on fait 2 tours, et collectif total on fait 2 tours. C'est une situation qui dure en général 30 minutes. Ouais, 22 minutes, là j'ai mis 22 et 7 minutes de récup. Donc c'est des situations à haute intensité parce qu'en fait quand ils vont jouer plein fer. Ok, intensité de course, intensité d'engagement. Ça c'est le principe de la phase de développement. Je ne reviens pas dessus. En tout cas, nos équipes bleu-rouge ici vont être notées, homme à homme. Donc moi je préconise la 5 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Donc très concrètement, les bleus démarrent, ils jouent. On siffle une fois, tac, ils courent, ils accélèrent. On siffle 2 fois, tutut, ok. 10 secondes pour vous remettre en place. Attention, ça va redémarrer, on se remet en place. Et alors, c'est reparti. Et ça, on le fait 6 fois. Et après, on change les rôles. Et on voit combien de points ils ont marqué au total. Ok. Sur le collectif réduit, ça va être la même chose. On passe sur du 10-10. Et sur le collectif total, on va plutôt jouer avec des ballons. D'accord. Avec 4 ballons par équipe. Et voilà. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous proposer sur cette situation-là. Bien entendu, vous aurez le détail des situations techniques dans le carnet. Je prendrai le temps de faire des vidéos sur chaque carnet. Mais sachez que chaque jeu qui va être proposé dans les défis techniques, ça on l'a vu dans le tronc commun, vont permettre d'aider le joueur à résoudre la situation tactique. D'accord. Et pensez bien à l'organisation qui est vraiment fondamentale au départ, sur l'organisation générale à travers faire les équipes et organiser déjà les terrains à l'avance. Ok. Notamment avec les différentes situations, sur les homme à homme, réduit total, avec un petit jeu de plots comme ça, qu'on va déjà répartir pour ne pas être pris au dépourvu et pas passer 15 ans à mettre des plots.